Imaginez-vous au milieu de l'océan Pacifique, sous vos pieds 4000 mètres de profondeur, un bleu profond, sombre, où la lumière finit par s'éteindre. Vous ne voyez plus rien, mais vous sentez une présence, une masse de 50 tonnes de la taille d'un bus articulé qui remonte lentement vers la surface. En 1918, des pêcheurs de langoustes en Australie ont refusé de prendre la mer pendant des jours. Pourquoi ? Parce qu'ils affirmaient avoir vu un requin d'un blanc immaculé, si grand qu'il aurait pu engloutir leur navire. Internet regorge de vidéos floues, de photos satellites suspectes et de théories de conspiration. La science nous dit qu'il a disparu il y a des millions d'années, mais le bon sens nous rappelle une chose. Nous ne connaissons aujourd'hui que 5% de nos océans. Alors, est-ce que le mégalodon est une relique du passé, ou le plus grand secret caché sous notre surface? Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous plongeons dans les abysses. Avant de savoir s'il est encore là, il faut comprendre à quoi on a affaire. Otodus mégalodon. Ce n'est pas juste un gros requin blanc, c'est le prédateur alpha absolu de toute l'histoire de la Terre. On parle d'une mâchoire de 2 mètres de large. Vous pourriez tenir debout à 3 dans sa gueule sans vous baisser. Sa force de morsure ? 18 tonnes par centimètre carré. À titre de comparaison, un grand requin blanc, c'est 1,8 tonnes. Le mégalodon n'attaquait pas ses proies, il les pulvérisait. Quel était son plat préféré ? Les baleines. Il leur brisait la cage thoracique d'une seule morsure pour arrêter leur cœur. Le problème avec les requins, c'est que leur squelette est uniquement composé de cartilage. Pour comprendre ce problème, c'est simple, le cartilage, lui, ne se fossilise pas. Tout ce qu'il nous reste de lui, ce sont ses dents, et quelles dents ! Certaines font la taille d'une main humaine, plus de 18 cm de long. C'est là que le mystère commence. On trouve ces dents partout. Aux USA, en Europe, en Australie. Le mégalodon était le roi du monde. Et soudain, plus rien. Selon les sédiments, les dernières traces s'arrêteraient il y a environ 3,6 millions d'années. Alors pourquoi un tel roi s'est-il éteint ? Sur le papier, le mégalodon est mort de faim et de froid. Fin de l'histoire. Mais alors pourquoi continue-t-on d'en voir l'argument des abysses? C'est l'argument numéro 1 de ses défenseurs. L'océan est immense. Prenez le coélacanthe, un poisson préhistorique dont on était sûr qu'il avait disparu avec les dinosaures il y a 66 millions d'années. Et pourtant, en 1938, un pêcheur en a remonté un bien vivant dans ses filets au large de l'Afrique du Sud. On appelle ça l'effet Lazare, une espèce qui revient d'entre les morts. Si un poisson d'1 mètre a su se cacher pendant 66 millions d'années, pourquoi un requin de 18 mètres ne pourrait pas se cacher dans la fosse des Mariannes, à 11 000 mètres de profondeur? On entend très régulièrement ce genre d'argument. Le mégalodon s'est réfugié dans les abysses. C'est une idée séduisante et surtout popularisée par le film En eau trouble, mais physiquement, est-ce que ça tient la route ? D'abord, parlons de la pression. À 10 000 mètres de profondeur, la pression est de 1100 fois celle de la surface. C'est comme si vous aviez un éléphant posé sur chaque centimètre carré de votre corps. Les requins n'ont pas de poumons, ils n'auraient pas le problème de l'écrasement de l'air, mais leur métabolisme, lui, est lié à la température. Et c'est là que l'argument devient compliqué. Le mégalodon est un animal mésotherme. Comme le grand requin blanc actuel, il avait besoin de garder ses muscles plus chauds que l'eau pour chasser. Dans les abysses, l'eau est à 2 degrés. Pour un prédateur de 50 tonnes, maintenir une température interne stable là-bas demanderait une quantité d'énergie colossale. Et pour avoir de l'énergie, il faut manger. Beaucoup manger. Dans la fosse des Mariannes, on trouve des amphipodes, des sortes de crevettes, des poissons limaces, translucides et des bactéries. Pas de baleines de 20 tonnes. Un mégalodon dans les abysses, il mourrait de faim en quelques jours. Donc, si le mégalodon existe toujours, il se trouverait à la surface. Mais alors, comment un tel monstre pourrait échapper à nos sonars, nos radars et à nos millions de téléphones portables ? C'est le moment où on sort les dossiers. Si vous tapez mégalodon 2026 sur YouTube, vous tomberez sur un tas de vidéos avec des miniatures impressionnantes. Analysons les plus célèbres ensemble. La vidéo du requin du Japon. Une vidéo montre un requin massif passer devant une cage d'observation au fond de la mer. Les gens ont hurlé au mégalodon. La réalité, c'était un requin dormeur, une espèce magnifique qui peut atteindre 7 mètres. C'est immense, oui, mais ça reste 3 fois plus petit qu'un mégalodon. La photo satellite de Google Earth. On y voit une forme de 15 mètres de long au large des côtes mexicaines. Problème, l'eau est peu profonde à cet endroit. Si c'était un requin, on verrait son aileron dépasser comme une voile de bateau. Ce que vous avez vu à l'écran, c'est ce qu'on appelle un sillage d'ondes, qui forme cette gigantesque ombre. Les baleines mutilées. Parfois, des carcasses de baleines s'échouent avec des morsures circulaires géantes. Regardez la taille de la mâchoire, disent les forums. En réalité,
Quand une baleine meurt, elle flotte. Elle devient un buffet à volonté pour des dizaines de requins blancs qui mordent tous au même endroit pour arracher la graisse. Plusieurs petites morsures au même endroit finissent par ressembler à une morsure gigantesque. Au final, la science s'est formelle à 99,9%, le mégalodon s'est éteint. Mais alors pourquoi cette obsession? Pourquoi des millions de vues sur des vidéos de monstres marins? C'est parce que l'océan est le dernier territoire sauvage de la planète. Sur Terre, on a tout cartographié. On sait qu'il n'y a pas de dinosaures dans la jungle amazonienne, mais la mer, elle, reste une page blanche. Dire que le mégalodon a disparu, c'est admettre que l'océan est un peu plus vide, un peu plus dompté. Garder l'idée du mégalodon vivant, c'est garder une part de mystère dans notre monde moderne. On préfère avoir peur d'un monstre géant plutôt que de faire face à une réalité plus triste. Nous sommes les seuls prédateurs qui restent, et nous sommes en train de vider tous les océans de ce qui le rendait magique. Si on devait conclure cette vidéo, est-ce que le mégalodon est toujours vivant? La réponse serait probablement non. Et ne soyez pas déçus car si le mégalodon lui est parti, il nous a laissé des cousins qui eux restent tout aussi extraordinaires. Saviez-vous que le requin du Groenland peut vivre plus de 400 ans? Certains individus qui nagent aujourd'hui étaient déjà nés quand Louis XIV était sur le trône. La nature n'a pas besoin de ramener des fantômes du passé pour continuer de nous impressionner. Elle est encore et toujours magnifique et terrifiante. Le mégalodon n'est sûrement plus de ce monde, mais son ombre continuera de planer sur chaque vague et sur chaque recoin sombre de notre imagination. Si cette petite vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un pouce bleu et vous abonner. Dites-moi en commentaire quelle créature marine vous fait le plus peur ou laquelle vous intéresse le plus. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Alka.